Dans Oser l'optimisme, Catherine Testa propose une approche concrète et accessible pour cultiver l'optimisme au quotidien. À travers des anecdotes, des réflexions et des conseils pratiques, elle démontre comment cette attitude peut transformer notre perception du monde et notre bien-être. Dans ce résumé, nous allons aborder les 3 chapitres cumulant les idées essentielles du livre avant de parler de ses points forts et de ses limites. Chapitre numéro 1. Les clés pour cultiver l'optimisme. Dans ce chapitre, Catherine Testa explique comment chacun peut développer une attitude optimiste en adoptant de nouvelles habitudes et en changeant sa perception du monde. Elle insiste sur le fait que l'optimisme n'est pas inné pour tout le monde, mais qu'il peut se travailler et s'ancrer dans notre quotidien. L'auteur souligne que notre manière d'interpréter les événements influence directement notre état d'esprit. Elle invite à prendre du recul face aux difficultés et ne pas réagir sous le coup de l'émotion, voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des fatalités. Remplacer les pensées négatives automatiques par des pensées plus nuancées et constructives. Catherine Testa met en avant l'importance de la gratitude comme outil puissant pour développer l'optimisme. Elle propose de noter chaque jour 3 choses positives qui se sont produites, de porter attention aux petites joies du quotidien, d'apprendre à être bienveillant envers soi-même en évitant l'autocritique excessive. L'auteur insiste sur l'impact de notre environnement social sur notre état d'esprit. Elle recommande de s'entourer de personnes positives qui encouragent et inspirent, prendre du recul face aux discours pessimistes et anxiogènes des médias ou de certaines relations, oser s'éloigner des personnes toxiques ou négatives qui sapent notre énergie. L'optimisme ne consiste pas seulement à voir la vie en rose, mais aussi à croire en ses capacités à influencer son avenir. Pour cela, elle conseille de fixer des objectifs qui nous motivent et donnent du sens à nos actions, accepter l'incertitude et voir le changement comme une opportunité, prendre des initiatives, même petites, pour avancer dans la direction souhaitée. Ce chapitre montre que l'optimisme est un état d'esprit qui se travaille activement. En modifiant nos pensées, en cultivant la gratitude, en nous entourant d'influences positives et en passant à l'action, nous pouvons transformer notre regard sur la vie et aborder les défis avec plus de sérénité et de confiance. Chapitre numéro 2. L'optimisme dans la vie quotidienne. Dans ce chapitre, Catherine Testa montre comment intégrer l'optimisme dans notre quotidien, même face aux défis et aux incertitudes. Elle rappelle que l'optimisme n'est pas une naïveté, mais une manière constructive d'aborder la vie en se focalisant sur ce qui est possible et positif. Plutôt que de nier les obstacles, l'auteur encourage à accepter les moments difficiles comme faisant partie de la vie, rechercher des solutions plutôt que de se focaliser sur les problèmes, prendre du recul et relativiser les événements négatifs, transformer les échecs en apprentissage pour l'avenir. Elle met l'accent sur le pouvoir du discours intérieur. Remplacer les pensées défaitistes par des affirmations motivantes peut changer notre perception et notre réaction face aux difficultés. L'optimisme passe aussi par la capacité à donner du sens à ce que l'on fait. Catherine Testa conseille de identifier ce qui nous fait vibrer et nous motive, apprendre à apprécier les petites victoires du quotidien, se fixer des objectifs accessibles et valorisants, célébrer les progrès, même minimes, pour nourrir une dynamique positive. Elle souligne que la motivation est étroitement liée à l'optimisme. En visualisant les résultats positifs de nos actions, nous renforçons notre envie d'avancer. Face aux imprévus ou aux changements, l'optimisme permet d'adopter une posture d'adaptation plutôt que de subir. L'auteur propose de considérer le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace, être curieux et ouvert à de nouvelles expériences, oser sortir de sa zone de confort pour découvrir de nouvelles perspectives, prendre conscience que chaque événement peut nous apporter quelque chose de positif, même si cela ne semble pas évident sur le moment. Elle rappelle que de nombreuses réussites et rencontres importantes naissent souvent d'événements imprévus. L'optimisme, lorsqu'il est appliqué au quotidien, devient une véritable force qui nous aide à avancer malgré les difficultés. Il ne s'agit pas d'ignorer les réalités, mais d'adopter une posture qui permet de mieux les gérer et d'en tirer le meilleur. En développant une approche constructive face aux défis, en trouvant du sens dans nos actions et en restant ouverts aux opportunités, nous pouvons transformer notre quotidien et renforcer notre bien-être. Chapitre numéro 3. L'optimisme et la société. Dans ce chapitre, Catherine Testa explore l'impact de l'optimisme à une échelle plus large au sein de la société. Elle montre comment un état d'esprit positif peut non seulement transformer la vie individuelle, mais aussi avoir un effet bénéfique sur le collectif, que ce soit dans le monde professionnel, dans les interactions sociales ou dans les grandes évolutions sociétales. L'optimisme joue un rôle clé dans l'évolution des sociétés. Il est un facteur essentiel pour
Encourager l'innovation. Ceux qui croient en un avenir meilleur sont plus enclins à chercher des solutions et à entreprendre. Mobiliser les individus. Les grands mouvements sociaux ont souvent été portés par des personnes optimistes qui croyaient en la possibilité du changement. Surmonter les crises. L'histoire montre que l'optimisme permet aux sociétés de rebondir après des périodes difficiles, en aidant à voir des opportunités au milieu des difficultés. L'auteur insiste sur le fait que, loin d'être une attitude passive, l'optimisme peut être un véritable levier d'action. Dans le travail, l'optimisme influence la motivation, la productivité et la capacité à collaborer. Il permet une meilleure gestion des défis et du stress. Face aux difficultés, une approche optimiste favorise la recherche de solutions plutôt que la résignation. Une amélioration des relations professionnelles, les leaders et collègues positifs inspirent et motivent les équipes. Une culture d'entreprise plus bienveillante. De plus en plus d'entreprises intègrent des approches centrées sur le bien-être et l'engagement positif des employés. L'auteur souligne également que l'optimisme en entreprise ne signifie pas nier les difficultés, mais les aborder avec une attitude constructive. L'optimisme n'est pas seulement un état d'esprit individuel, il peut devenir un élan collectif qui transforme la société. Les médias et l'information. Une surconsommation de nouvelles négatives peut renforcer un sentiment d'impuissance. Catherine Testa encourage à équilibrer son rapport à l'information en recherchant des sources qui mettent aussi en avant les initiatives positives. L'impact des réseaux sociaux. Bien utilisés, ils peuvent être des outils de partage d'inspiration et d'énergie positive. L'éducation et la transmission de valeurs. Encourager les enfants et les jeunes générations à adopter un regard optimiste sur l'avenir est essentiel pour construire une société plus résiliente. L'optimisme, lorsqu'il est partagé, peut transformer le fonctionnement de la société. Il ne s'agit pas d'une vision naïve ou déconnectée de la réalité, mais d'une force motrice pour l'innovation, le progrès et le bien-être collectif. En adoptant un regard plus positif et en mettant en avant les initiatives porteuses d'espoir, chacun peut contribuer à une dynamique sociétale plus constructive. Lecture critique du livre. Les points forts du livre. L'auteur adopte un style fluide, chaleureux et bienveillant, rendant la lecture agréable et engageante. Elle s'adresse directement au lecteur, ce qui crée une connexion et une implication personnelle dans son message. Plutôt qu'un simple essai philosophique, le livre propose des exercices concrets pour cultiver l'optimisme au quotidien, reformuler ses pensées, pratiquer la gratitude, éviter les influences négatives, etc. Cela permet au lecteur de mettre immédiatement en pratique les concepts abordés. Contrairement à certains ouvrages de développement personnel qui prônent un positivisme excessif, Catherine Testa reconnaît que l'optimisme ne signifie pas nier les difficultés, mais les affronter avec un état d'esprit constructif. Cette approche équilibrée évite de tomber dans le piège du « tout va bien » artificiel. L'un des aspects intéressants du livre est son élargissement à l'impact collectif de l'optimisme. L'auteur montre que l'optimisme peut être un moteur de transformation dans la société, dans le travail et dans l'innovation. Les limites du livre. Certains concepts reviennent plusieurs fois sous différentes formes, ce qui peut donner une impression de redondance. Le livre aurait pu être plus concis sans perdre en impact. Bien que Catherine Testa évoque brièvement les neurosciences et la psychologie positive, le livre reste majoritairement basé sur des expériences personnelles et des observations générales. Un appui plus marqué sur des études scientifiques aurait renforcé la crédibilité du propos. Le livre s'adresse à un large public, mais ne prend pas en compte les différentes réalités individuelles. Certaines personnes confrontées à des difficultés majeures, maladies, précarité, burn-out, pourraient trouver que les conseils manquent de personnalisation ou d'adaptabilité à des contextes plus complexes. Oser l'optimisme est un ouvrage motivant et facile d'accès, idéal pour ceux qui souhaitent adopter une vision plus positive de la vie. Il offre de nombreuses pistes de réflexion et des conseils pratiques qui peuvent réellement aider à changer son état d'esprit. Cependant, pour un lecteur cherchant des bases scientifiques plus solides ou une analyse plus approfondie, il peut être intéressant de compléter cette lecture avec des ouvrages de psychologie positive plus spécialisés. À qui recommander ce livre? À ceux qui souhaitent cultiver un état d'esprit plus optimiste, aux personnes curieuses de découvrir une approche positive de la vie sans tomber dans un excès de pensée magique, aux débutants en développement personnel qui cherchent une lecture motivante et facile à appliquer.